Ratoul, qu'est-ce qui ne va pas? Papa, les papillons m'embêtent. Mais les papillons, c'est bien. Ouais, je savais que tu allais dire ça. Tu aimes les papillons, les arbres, les rivières, les océans et tout. Toi, tu ne les aimes pas? Non, j'aime le jeu avec des bagarres. Claf, pan, youpi, youpi. Papa, pourquoi tu n'achètes pas une voiture? Non, je trouve que ce vélo est super. Il ne fait pas de mal à notre environnement. Mais les voitures sont mauvaises pour notre environnement. Papa, qui sont-ils? Que faites-vous ici? Nous sommes venus ici parce que nous avons entendu des nouvelles. Quelles nouvelles? Nous avons entendu sur Internet que les maisons devraient être déplacées loin des côtes. Comme le niveau de la mer est en train de monter, il y a des inondations et des cyclones presque chaque année. Nos terres ont aussi été abîmées par le sel de la mer. La mer va-t-elle monter aussi? Dites-nous, s'il vous plaît. Est-ce vrai? En effet, c'est vrai. Comme le niveau de la mer est en train de monter, de très nombreuses régions du Bangladesh seront submergées, y compris notre ville de Cox's Bazar. Les terres qui resteront seront aussi impactées par le sel de mer. Les récoltes seront mauvaises, nous ne pourrons pas survivre ici. Ces choses se passent à cause de l'augmentation de la température de la Terre. Ça s'appelle le réchauffement climatique. Ça ne m'aide en rien d'entendre ces mots difficiles. Dites-nous juste si nous pouvons sauver nos terres ou non. Tu crois qu'il peut te répondre? Avons-nous le moindre contrôle sur ces choses-là? Comment peut-il nous conseiller? Comme si on pouvait sauver nos terres en discutant. Quand il y aura une catastrophe, alors on verra. Pourquoi gâcher aujourd'hui en se souciant pour demain? Allons, partons. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez-moi. Il y a beaucoup que nous pouvons faire. Écoutez! Papa, si cette terre disparaît sous l'eau, alors nous irons ailleurs, n'est-ce pas? Dans quel pays irons-nous? Ratoul. Ratoul.
Ratoul. Ratoul. Qui êtes-vous? Je suis le maître des vents. Le maître des vents? Eh oui, dans ce monde, partout où le vent souffle et les tempêtes déferlent, lorsqu'ils sont en colère ou deviennent turbulents, c'est à moi de les contrôler et de les maîtriser. Il s'agit de mon devoir. Cependant, ce pouvoir n'est désormais plus entre mes mains. Pourquoi? À cause de toi. À cause de moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? À cause de toi et d'autres comme toi, qui n'aiment pas notre terre nourricière, qui ne savent pas prendre soin d'elle, qui lui font tellement de mal. En brûlant des combustibles et en coupant les arbres, vous déstabilisez l'atmosphère et vous participez au réchauffement de la planète. Et avec toutes vos actions, vous détruirez cette terre. Impossible! C'est si facile de détruire la terre. Allez, viens avec moi. Où m'emmenez-vous? Nous allons voir le monde. Voir le monde? Oui. Ouvre tes yeux, Ratoul. Waouh! Comme c'est beau! Allons-y, maintenant. Youpi! Allons-y! Qu'est-ce que c'est? C'est le monde. Ce sont les usines du monde. Pendant de très longs siècles, les usines se sont développées encore et encore. Pour faire fonctionner ces usines, les gens utilisent des combustibles fossiles, du pétrole, du gaz et du charbon. Donc la fumée produite en brûlant ces combustibles fossiles cause la pollution atmosphérique. Maintenant, beaucoup de gens souffrent d'asthme et bien d'autres maladies. Si on ne se réunit pas tous ensemble pour arrêter cette pollution, alors rien sur cette terre ne survivra. Tout sera détruit par l'effet de serre. L'effet de serre? Qu'est-ce que c'est? Regarde. Voici l'atmosphère terrestre. À cause de combustibles fossiles qui brûlent, il y a de plus en plus de dioxyde de carbone. Plus il y a de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, plus la température de la Terre augmente. Cela fait fondre les glaces au pôle Nord et au pôle Sud. Les deux calottes glaciaires. Oui. Regarde ça. C'est la glace de l'Antarctique. Regarde toute cette glace. Tu vois comment elle est en train de fondre? Si on ne fait rien un jour, la Terre sera inondée. Et tu veux savoir qui est-ce qui souffrira le plus de cette situation? Qui? Les pays qui se trouvent tout près de la mer.
ici, c'est quel pays? Les îles Marshall. Un petit pays de faible altitude dans l'océan Pacifique. Il est sur le point de sombrer car avec cette situation, le niveau de la mer monte et il va disparaître petit à petit. La vie devient de plus en plus difficile pour les gens ici. Il n'y a même plus assez d'eau potable. Et tu sais, ton pays, le Bangladesh sera aussi confronté à tout ça. Le Bangladesh aussi? D'un côté, le Bangladesh est menacé par la mer, de l'autre par l'Himalaya. L'Himalaya? Vous voulez dire ces montagnes gigantesques? Que se passe-t-il dans l'Himalaya? À cause du réchauffement climatique, les glaces de l'Himalaya fondent aussi. Lorsque cette glace sera épuisée, toutes les rivières autour se tariront. Et le Bangladesh souffrira terriblement. Donc, que va-t-il nous arriver à l'avenir? Veux-tu voir? Viens. Où? Vers le futur. Quel est ce pays? Le Bangladesh. Le Bangladesh? Le Bangladesh dans un avenir proche. Le réchauffement climatique aura moins d'impact sur les pays développés. Mais des pays comme le Bangladesh souffriront le plus. Regarde, la majeure partie du sud du pays finira par sombrer dans la mer. Environ 30 millions de personnes devront partir de là. Mais où iront tous ces gens? Tu veux voir? Viens. De nombreuses villes et villages ont sombré sous la mer. Alors les gens sont venus se réfugier dans le nord, plus élevé en altitude. Les personnes qui ont perdu leur maison, leur terre et leur travail sont venus ici et vivent dans le désespoir. Ils dépendent complètement de l'aide du gouvernement. Ne désespère pas, Ratul. Tout ceci est dans le futur. Nous pouvons faire en sorte de changer notre futur. N'est-ce pas? Mais comment? Viens, voir un autre futur. Waouh! Fabuleux! Comme c'est beau! Est-ce Dakar? Incroyable, n'est-ce pas? Tu vois, les usines fonctionnent avec des panneaux solaires et des éoliennes. Comme on ne brûle plus de combustible fossile, il n'y a plus l'effet de serre. La terre est redevenue douce, verte et habitable à nouveau. Mais comment? Qui a fait tout ça? Toi? Moi? Oui, c'est toi. Toi et des gens comme toi. Comme je te l'ai dit, les gens ont presque détruit cette planète. Mais s'ils le souhaitent vraiment, en y mettant les moyens, ils peuvent la rendre habitable à nouveau. Chaque petite action de chaque personne sur cette terre peut changer cette planète bien-aimée. Mais comment? Où allez-vous? Dites-moi, comment? Dites-moi comment? Comment? Il s'agit de ta planète. Et c'est donc à toi de trouver la réponse, mon cher Ratul. Maître des vents?
Maître des vents! Maître des vents! Papa? Ratoul, veux-tu vraiment quitter cet endroit? Papa, je ne vais nulle part. Je vais rester ici. Papa, si nous quittons cet endroit, nous perdrons tout. Si on ne fait pas attention maintenant, alors l'environnement sera de plus en plus abîmé. La mer montera à cause de la fonte des glaces et nous y sombrerons. Personne ne pourra vivre ici. Je veux sauver cet endroit. Je veux sauver cette terre. Bien, tu as raison. Cet environnement, l'eau et le vent ne doivent pas être détruits. Si l'environnement de ce lieu est affecté aujourd'hui, demain, cela arrivera dans une autre partie du pays. Peu à peu, cela se répandra dans le monde entier. Mais papa, comment sauver cet endroit? Que devrions-nous faire? D'abord, nous devons prendre conscience du phénomène. Ensuite, nous devons sensibiliser les autres. Le gouvernement fera tout ce que les gens du pays demandent. Si nous voulons éliminer ensemble les combustibles fossiles du Bangladesh, un jour ça deviendra réalité, à coup sûr. Pour être à l'abri du danger de la pollution de l'air et du réchauffement climatique, le Bangladesh doit montrer l'exemple. Nous devons montrer notre exemple au monde entier. Des taxes supplémentaires devraient être imposées sur les combustibles fossiles par la loi. L'argent de ces taxes devrait être utilisé pour de l'énergie renouvelable à partir de panneaux solaires et d'éoliennes. Toutes sortes de pollutions doivent être réduites. Surtout la pollution de l'eau et de l'air. Si nous réussissons au Bangladesh, alors nous pourrons réussir dans le monde entier. Notre terre nourricière redeviendra belle. Nous avons donc beaucoup de travail à faire ensemble pour sauver notre terre. Le feras-tu? Oui, je le ferai. These young protesters are angry. They say governments have been bought by the oil companies and are ignoring the evidence that climate change is already happening. This is the result. Il y a encore 25 ans, les gens étaient confus au sujet du réchauffement climatique. Maintenant, tout le monde sait à quel point la situation est devenue critique. Ces dernières années, de nombreuses villes en bord de mer ont disparu sous la surface. La région sud du Bangladesh a également été submergée. Le gouvernement du pays nous a écoutés et imposé des taxes sur les combustibles fossiles alors qu'il était encore temps. Avec cet argent, les personnes sans défense du sud du pays ont été réhabilitées et ont trouvé un emploi. À partir d'aujourd'hui, selon la résolution adoptée par les Nations Unies, des taxes ont été imposées sur les combustibles fossiles dans tous les pays.
Notre rêve est que notre Terre bien-aimée restera capable de soutenir toute vie. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous avec nous? Les maisons devraient être déplacées loin des côtes. À cause de toi et d'autres comme toi, qui n'aiment pas notre terre nourricière, qui ne savent pas prendre Les soin récoltes d'elle. seront mauvaises. Nous ne pourrons pas survivre ici. Ces choses se passent à cause de l'augmentation de la température de la Terre. Ça s'appelle le réchauffement climatique. Il y a beaucoup que nous pouvons faire. Écoutez! Si nous voulons éliminer ensemble les combustibles fossiles du Bangladesh, un jour ça deviendra réalité, à coup sûr. Je veux sauver cet endroit. Je veux sauver cette terre. Où allez-vous? Dites-moi. Comment? Il s'agit de ta planète. Et c'est donc à toi de trouver la réponse, mon cher Ratoul. Maître des vents. Ratoul. Ratoul. Je savais que tu en étais capable. Tu as réussi. Et maintenant, le monde est redevenu beau. Au revoir, Ratoul. Le monde est redevenu beau. Cette planète nous appartient. Et c'est notre devoir de s'assurer qu'elle reste belle. Travaillons ensemble, dès aujourd'hui, pour de meilleurs lendemains. Les scientifiques s'accordent à dire que la Terre se réchauffe. Si toute la glace des pôles de l'Arctique et de l'Antarctique venait à fondre, le niveau des océans monterait de 70 mètres. Toutes les villes côtières de la Terre seraient submergées. La solution est de taxer les énergies fossiles et de faire de gros investissements dans les énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien et dans les centrales nucléaires pour remplacer les énergies fossiles. Si nous continuons à utiliser les énergies fossiles, la Terre continuera à se réchauffer.